Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec déjà nos invités sur ce plateau. Les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La presse est donc disponible dans les kiosques. La nouvelle expression met donc en une manipulation. Le crime imparfait d'Atangandi, c'est le grand titre du journal. C'est un article à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Maurice Kamto dévoile sa coalition. C'est à découvrir dans le journal également en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre actualité parlant du Nord-Ouest et Sud-Ouest, la catastrophe économique avec le GECAM qui vient donc de publier les résultats d'une enquête fouillée et qui donne des détails sur la tragédie économique qui se répercute violemment sur le Cameroun. C'est en page 7 et 10 de ce numéro, tout un dossier. Et on parle aussi de la CAN Cameroun 2019. Ahmad se décide donc dans 2 semaines. Le président de la Confédération africaine de football s'est exprimé sur le sort du Cameroun depuis Niamey, c'est en page 11. Et on parle également des enseignements secondaires. Longondo dénonce. L'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa fustige le limogeage aux allures de règlement de compte de certains proviseurs Sawa dans la capitale économique. C'est en page 4 du journal, disponible ce matin. Info Matin parle donc d'entretien routier par catastrophe, par cantonnage, pardon, avec 150 millions pour le sud-ouest. 8 communes, pilotes des départements du FACO et bien entendu de la Mémé bénéficient déjà du transfert des compétences. C'est en page 8. Le journal s'intéresse également aux enseignements secondaires avec les inspecteurs pédagogiques à l'épreuve des réformes. C'est en page 4 du journal, disponible dans les kiosques également ce matin. D'autres informations sont aussi à lire. Si vous faites un tour, aussi à lire également le Popoli qui est disponible. Le Popoli parle des guerres, des sécessions avec près de 300 milliards de pertes également, 6 000 emplois perdus déjà. C'est ce que dit le journal, avec une caricature qui présente un peu la situation en ce moment au Cameroun, et notamment dans les régions anglophones. Et puis le quotidien de l'économie qui est dans lesquels se parle de mécanisation agricole, l'usine des tracteurs des Bolova, 7 ans après, qu'est-ce que ça représente finalement? C'est ce qu'on dit dans le journal, dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le reporter est allé sur le terrain rencontrer également les populations et voir exactement dans quel état se trouvent ces tracteurs et aussi donner la parole au directeur général de la structure en question, donc du cinéma, qui aujourd'hui depuis 1974 est aux affaires, parlant notamment de ce cas évoqué dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Et puis toujours dans les kiosques, on va retrouver Mutation qui s'intéresse donc à la contrainte d'endettement. Aujourd'hui, les projets de la BAD, la Banque africaine de développement, menacés d'annulation au Cameroun. C'est à lire dans le journal avec une image donc de ces infrastructures inachevées et engagées depuis plusieurs mois, voire même des années, en tout cas dans le journal. Aussi, de ce matin, le journal s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Maurice Kamto présente sa coalition. C'est à lire dans le journal. Mutation. Cameroun, j'allais dire le quotidien Le Jour, parle de présidentielle 2018 avec Paul-Éric King, directeur de campagne de Maurice Kamto. Ce matin, également à lire dans le journal. Le MRC a également présenté hier sa coalition de partis qui l'accompagnent donc pour cette présidentielle 2018. À lire dans le journal. Disponible ce matin, le journal s'intéresse également aux droits d'auteur. Des artistes mécontents devant les services du Premier ministre en cette période de rentrée scolaire. Tous veulent également avoir un autre cas, également avoir des moyens. Qu'est-ce qui fait véritablement problème pour que les artistes continuent toujours à manifester? C'est la question et les explications sont à lire dans le numéro de quotidien Le Jour de ce matin. D'autres informations sont également disponibles. Le Messager, pour sa part, s'intéresse à la présidentielle 2018. Vérité sur le sondage de Innovative Solutions, donc, qui est disponible également en page 4. Le journal parle aussi de Paul-Éric King. Pourquoi je bats campagne pour Kamto? C'est à lire aussi dans page 3 du journal. Le Messager de ce jour qui est donc disponible dans les kiosques. On va terminer avec Cameroun Tribune qui continue avec sa série 2011-2018. Le Cameroun avance en eau et en énergie électrique avec les bases du décollage de ces secteurs d'activité. C'est à lire donc dans le journal ce matin. Dossier à découvrir de la page 2 à la page 7. D'autres informations sont aussi disponibles. On va retrouver donc le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle du Nord-Ouest. Des armes de guerre entrent en masse au Cameroun avec ce qui est donc ou ce qui ressort justement d'un communiqué du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique de la région du Nord-Ouest qui fait savoir qu'il y a des exactions qui continuent d'être perpétrées par les sécessionnistes de ce côté-là et également des armes qui entrent aussi en série dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui est prévu? En tout cas, quel est l'agenda
agenda caché? La réponse est à découvrir dans le journal émergent ce matin, qui s'intéresse également à la présidentielle 2018. Paul-Éric Kingué, directeur de campagne de Maurice Kamto. Voilà ce que la presse nous propose, des sujets et bien d'autres que vous aurez à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce deuxième jour de la semaine. Casimir Désiré-Tanguay, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Permettez-moi de donner en exclusivité une information à l'entame de cette émission. C'est pratiquement un scoop, comme quand Equinox en a l'habitude. Vous savez que l'église est vraiment en émoi. Une dont on oubliait déjà, c'est l'église évangélique du Cameroun, qui, comme on le sait, est au tribunal. Mais la dernière information, c'est les hauts cadres de l'église ressortissant de l'Ouest, c'est-à-dire les Bamileke, qui se sont réunis, c'est-à-dire pasteurs et laïcs, et qui ont fait une déclaration forte dans le sens de l'apaisement. Cette déclaration sera d'ailleurs publiée dans la presse ces prochains jours. J'espère que chacun en sera édifié. Nous cultivons tous la paix, et c'est pour la paix que nous vivons, en tout cas en toute quiétude, dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle chacun devrait œuvrer à son niveau pour que la paix soit davantage notre compagnon de tous les jours. Bonjour Camille. Flavien Molonongo, bonjour. Bonjour Casimir Désiré-Tanguay. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. La paix est une très bonne chose et c'est heureux que peut-être que maintenant qu'à l'intérieur de l'église, des voix commencent à s'élever dans la recherche de la paix. Mais moi, ce qui a retenu mon attention ce matin, c'est le grand titre de Cameroun Tribune, avec le Cameroun qui avance en eau et en énergie. J'ai beaucoup aimé ce titre qui pour moi a l'air d'un pied de nez. En eau et en énergie, quand la Sonel a les difficultés que l'on connaît et surtout qu'elle transporte encore l'électricité sur des poteaux en bois qui tombent tous les jours. Alors je ne sais pas que si on avance ou si on recule. En eau, je ne sais pas, avec des tas de villages qui n'ont même pas d'eau potable, on se demande bien sous quel prisme Cameroun Tribune est en train de voir l'avancement et de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Mais toujours est-il que bon, il faut être optimiste. Le Cameroun avance peut-être à petits pas ou avance à reculons, mais il avance quand même. Il avance tout de même. Merci d'être avec nous également ce matin. Donc des sujets, pas des moindres en tout cas dans la presse, la plupart des journaux. Vous voyez bien qu'il y a un journal qui revient sur la une de la nouvelle expression qui parle des manipulations avec le crime imparfait d'Atangandi. Le quotidien Le Messager également ne rate pas l'occasion de parler aussi de la vérité sur le sondage de la structure en question qui a rendu public ce sondage. On a vu des chiffres également, des chiffres qui présentent d'ailleurs Paul Biya, qui met Paul Biya en tête du classement avec un pourcentage aussi élevé, 81%. Comme gagnant déjà pour le scrutin du 7 octobre. Vous savez que c'est 81%, c'est pratiquement un score à la soviétique. Ça ne devrait même pas beaucoup vous surprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se dire et qui sont en train d'être dites au sujet de cette ONG qui a réalisé ce sondage. Et le fait le plus important, c'est que le propriétaire ou bien le promoteur de l'ONG n'est autre que le frère cadet du ministre de l'administration territoriale. De là à jaser, à aller faire des supputations dans tous les sens, les Camerounais n'ont pas hésité à franchir le pas. Pourtant, ce n'est pas une ONG qui existe parce que Atangadji est ministre de l'administration territoriale. Il faut le reconnaître. C'est une ONG qui existe longtemps avant la nomination d'Atangadji à ce poste. On ne peut pas donc parler d'un délit d'initié en tant que tel. Mais c'est la curiosité, c'est que on prend ce sondage un peu pour monnaie comptant, tout simplement parce que ça vient d'une ONG américaine. Parce que la loi camerounaise, il faut le dire, interdit les sondages. On n'a pas le droit de faire les sondages avant la publication des élections. Mais c'est une habitude au Cameroun, on entend depuis des années en tout cas. Oui, malheureusement, comme c'est une ONG américaine, on a beaucoup donné du crédit à son sondage. Mais ça ne devrait, je dis bien que ça ne surprend que ceux qui ne savent pas faire des analyses politiques. En 2011, rappelez-vous, Paul Biya avait 79 ans, il a eu 79%. Ça ne vous surprendrait pas. Nous sommes en 2018, Paul Biya a 86 ans. Vous voyez sûr que son score ne doit pas être très loin de 86%. Donc c'est toujours comme ça. Lorsque vous rentrez un peu plus loin, vous allez voir que généralement l'âge de Paul Biya colle toujours avec son pourcentage aux élections. Ça c'est une observation que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Donc que l'ONG vienne aujourd'hui dire que Paul Biya aura 81%, ça ne devrait surprendre que ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas la lecture politique des choses. Bien entendu. Alors,
Camille Nelly, on sait déjà la presse, depuis hier, revient sur le cas. Ça a fait le tour de plusieurs tabloïds d'hier déjà. Aujourd'hui, la nouvelle expression est allée plus loin, c'est-à-dire creuser, chercher à comprendre quelle est la structure, qui est à la tête de la structure en question et où est-elle basée, avec des éléments qui créent un lien forcément avec le ministre de l'administration territoriale. Non, hier, vous le savez très bien, toute la planète presse, hier, n'a soumis que sur ce sondage et ces 81%. C'est tout le monde qui s'est jeté là-dessus, c'est tout le monde qui a reconnu, qui a annoncé que c'est un sondage qui a été exécuté par un cabinet basé aux États-Unis et tout cela. Bon, mais alors, aujourd'hui, retour de manuel, parce qu'entre hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés sur le net, rechercher dans Google, qu'est-ce que c'est que ce cabinet qui a fait un sondage au Cameroun immédiatement. Il y en a qui ont découvert que ce cabinet appartient aux frères du ministre Tangani. Mais seulement, ceux-là ont découvert aussi autre chose. Ils ont découvert que ce cabinet existe depuis 1988. 1988, ça veut dire qu'à une époque où... 2008, pardon, je veux dire. Depuis 2008, une époque à laquelle Paul Tangandji n'était même pas encore dans le gouvernement. Et qu'ils ont aussi découvert que ce même cabinet avait fait un sondage en 2011, mais qui avait été beaucoup moins médiatisé que cette fois-ci. Mais au-delà de tout cela, et maintenant... Au-delà de ça... quand même qu'en 2011, c'était le même cabinet qui avait fait... Oui, c'est le cabinet. sondage. Mais ils l'ont découvert, c'est dit dans les réseaux sociaux, que ce cabinet avait déjà fait des sondages en 2011, à l'élection de 2011. Alors il revient, mais ce sondage avait été moins médiatisé, ou pratiquement pas médiatisé. Cette année, il y a eu une forte médiatisation, comme celle qu'on a vue hier, mais seulement, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que, effectivement, ce rapport, beaucoup de gens sont allés lire ce rapport, parce qu'il n'y a pas que le score qui était important. Le score, ce qui est important, là-dedans, dans ce rapport, et c'est intéressant, ce sont les éléments objectifs qui ont permis à ce cabinet, basé aux États-Unis, mais qui a envoyé des gens au Cameroun faire ce sondage-là, c'est qu'ils ont estimé que, par exemple... Donc, on estime qu'ils ne l'ont pas vu quand même, l'opérationnalité même, ou l'action sur le terrain. Mais quand on fait des sondages, on ne monte pas sur les clochers. Les gens descendent et posent des questions, et maintenant, examinent des données objectives. Hein. Par exemple, dans ce rapport, il est écrit que le septentrion, pratiquement, va donner un score massif à Paul Biya, dans la mesure où toutes les grandes têtes politiques du septentrion sont avec Paul Biya. Bello Bamegari, qui est allié à lui, Issa Chiroma, qui est allié à lui, comment s'appelle l'autre Amadou Moustapha. Donc ça veut dire que les plus grands leaders, tout le grand nord de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, tout l'extrême nord est pratiquement acquis à Paul Biya. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on voit bien les leaders de l'opposition qui s'intéressent davantage aussi à ces deux régions. Il continue en disant que le grand centre-sud-est, c'est-à-dire que ne peut pas accorder un plébiscite assez important aux candidats de l'opposition, et même pour ce qui est du SDF, il dit que ce rapport dit que ceux qui votaient Frondi ne vont pas forcément voter. Bref, un certain nombre d'éléments qui lui permettent de se dire que, de conclure que les autres 8 candidats ne seront pas tous présents dans les 362 communes ou 65 communes du Cameroun. 360 communes. Oui, c'est ça qui va permettre qu'effectivement Paul Biya parte effectivement gagner. Mais seulement, moi, dans cette analyse, le point de vue qui m'a le plus intéressé, c'est celui d'Alex Gustave Azebazé, qui dit que dans aucun pays du monde, en période électorale, les sondages ne sont pas interdits. Les sondages ne sont pas interdits et que c'est même monnaie courante et que c'est une règle. Mais seulement lui... Mais écoutez, en termes de sondage, quand même, il y a pas la structure. C'est celui qui a évoqué le cas de sondage. Il y a d'autres structures qui ont sorti un classement il y a 2 semaines à peu près. La presse a évoqué, même si c'était de façon superficielle. On est parlé plus en profondeur. Tout ça, ce ne sont que des sondages. Les sondages ne sont que une sorte de conclusion sur la base d'un certain nombre de données que l'on a recueillies sur le terrain. Il y a d'autres qui vont faire des sondages en disant que c'est Maurice Kamto qui va gagner ou que c'est Kabal Libi qui va gagner. Donc ça veut dire que si un sondage sort aujourd'hui et établit que Kabal Libi va gagner, vous allez commencer à couper les cheveux en 4 pour savoir. Non, moi je pense que comme Alex Gustave Azebazé l'a dit, les sondages ne sont pas interdits, mais le problème c'est de connaître les états de service de ces cabinets de sondage. Et lui, justement, a compris par exemple que ce cabinet de sondage avait fait un sondage en 2011 lors de l'élection. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude d'être dans le bain.
Mais il faut quand même dire que les sondages ne sont pas interdits, mais les sondages ont trahi les États-Unis. Hein. Absolument. Ne l'oubliez pas, à la dernière élection présidentielle. Le sondage n'est pas le résultat. Voilà, le sondage n'est que ce qu'on appelle une tendance. Tous les sondages à la dernière élection électorale aux États-Unis donnaient Mme Hillary Clinton gagnante. Elle a eu la déculottée de sa vie. Ben, reconnaissons que quand ça vient quand même de l'extérieur, c'est un peu plus crédible que nos sondages camerounaises, parce que nous savons que les sondages au Cameroun sont toujours l'expression d'un certain lobby. Très bien. Alors, donc, on va lire le sujet dans la nouvelle expression de ce matin, manipulation avec le crime imparfait d'Atangandi, et aussi dans le quotidien Le Messager de ce jour, qui également propose le même sujet, parlant de la présidentielle, vérité sur le sondage, également, donc, en page 4. Autre chose, parlant de la présidentielle, la nouvelle expression parle de Maurice Kamto, qui dévoile sa coalition avec 6 formations politiques qui vont l'accompagner au cours de ce scrutin du 7 octobre, un peu comme on peut dire qu'il a le vent en poupe. J'ai 2 choses à dire au sujet de Maurice Kamto et ses coalisés et sa maître de coalition. J'ai 2 mots à dire. La première, permettez-moi en 1 seconde de parler un peu de ces anecdotes qui se dessinent autour de Maurice Kamto. D'abord, nous qui avons été tous petits, on faisait des devinettes. On disait 100 mois, Paris serait pris. Et on dit qui suis-je? On dit la lettre A. Alors c'est la même chose qui se dit autour de Kamto, puisqu'il s'appelle Maurice. Lorsque vous enlevez toutes les voyelles de Maurice, il reste MRC. Vous allez voir que ce n'est pas peut-être gratuit. Mais la deuxième anecdote, c'est que lui, il a choisi d'être tireur de pénalty. Or, pour tirer un pénalty, il faut qu'il y ait une faute dans la surface de réparation. Donc, Maurice Kamto attendrait-il alors qu'il y ait faute pour qu'il tire le pénalty? Ça, c'est une autre anecdote. Non, mais il considère que le pouvoir en place est une faute et maintenant, lui, il doit tirer le pénalty. Oui, ça veut dire que tout est faute alors. Donc, il va jouer 90 minutes de match, 90 minutes de pénalty. Donc, c'est ce qu'il veut dire alors. Bon, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, pour parler de ces coalitions, disons quand même que Maurice Kamto vient de frapper un sérieux coup en essayant de mettre autour de lui Paul-Éric Hingé, qui est là d'ailleurs nommé comme directeur de campagne. Mais que valent véritablement ces coalitions-là? Paul-Éric Hingé, bien qu'il soit populaire dans son petit coin du Mungo, n'est même pas connu à l'extérieur de son département. Il en est de même pour toutes ces personnes que Kamto a mis autour de lui. Excusez-moi du peu. Que ce soit Albert Zongan, que ce soit Blaise Sama, que ce soit Feuzeux et autres, que Maurice Kamto a mis autour de lui pour dire qu'il a fait de grandes coalitions. Que valent-ils réellement? Et puis, est-ce que c'est de cette coalition que nous attendons d'eux? Les 8 candidats de l'opposition, nous attendons une coalition forte. Mais en mettant en place une coalition, il s'agit de qui? C'est l'intérêt de qui? De vous ou bien de celui qui veut être accompagné? La population et l'opposition camerounaise attendent une coalition forte des 8 candidats. Lui, il s'entoure dans sa tour d'ivoire et puis il prend quelques leaders politiques pour faire une coalition. Tout comme le NDPC, alors même que Cabral Libye a dit que chacun descend de son piédestal pour faire même une élection au sein des 8 pour voir qui est-ce qu'on peut soutenir. Donc, moi je dis, je ne donne pas... je dis, Kamto a frappé un coup important, mais c'est pas ce qu'on attend d'eux. Très bien. Alors, donc, il a choisi les siens et il évolue avec eux, en fait. Il a choisi les siens et Dieu reconnaîtra les siens. Mais ce que moi je veux dire, c'est que, Casimir, je ne serai pas aussi amer que vous. Ne dites pas que les partis qui ont fait alliance avec Maurice Kamto sont des inconnus. Monsieur Albert Zongan a quand même été maire dans ce pays, il a été député dans ce pays, il a été un grand hiérarque du RDPC, il a été candidat à l'élection présidentielle. Et on connaît le score qu'il a eu. Hein, non, mais il a été, c'est un élu. Il a été élu et il a été candidat à l'élection présidentielle à 2 reprises. Ce n'est pas peu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un illustre inconnu. Et puis bon, Albert Zonga, il faut aussi le reconnaître, c'est une forte personnalité politique dont le langage porte loin et fort. On ne peut pas dire que Paul-Éric Hingé a été aussi un élu. Il a été maire de Njomé Pendja, mais surtout il a défrayé la chronique avec cette fracassante affaire qu'il avait conduit à la prison de Niobel et un procès retentissant qui a d'ailleurs qui est même allé au-delà des instances judiciaires du Cameroun. Donc
Moi, je ne voudrais pas avoir une vision, disons, réductrice des personnes avec qui Maurice Kamto a décidé de faire alliance, mais de constater qu'il y a quand même 6 formations politiques qui se sont réunies autour de lui pour l'accompagner. Ce n'est pas par le nombre de militants ou la qualité intrinsèque des leaders de ces positions que l'on peut juger les résultats, mais moi je pense que c'est sa stratégie. Il a choisi ses hommes, il faut le laisser, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas lui en faire un procès, mais toujours est-il que ni Tsonga, ni Kingé, et surtout Kingé qui a la langue bien dans sa bouche et pas dans sa poche, on s'attend vraiment à ce que ce soit quelque chose d'assez fort. Donc, Maurice Kamto a choisi sa coalition, respectons sa coalition. Si les autres ont décidé de continuer à rouler, à faire cavalier seul, c'est aussi leur problème. Mais alors, il y a quand même au moment où les gens espéraient ou rêvaient d'une coalition entre les 9 candidats et où on disait toujours que ce sera impossible. D'ailleurs, les faits le démontrent aujourd'hui. Mais pourquoi empêcher les uns et les autres? Le RDPC a bien choisi. Il y a même le G35, il y a le G20 que les gens ont qualifié à tort ou à raison de partis inconnus ou de partis saines. Mais ce sont des formations politiques toujours qui accompagnent et le RDPC. Bon, maintenant, et qui naissent beaucoup plus à la veille d'un scrutin. On voit bien. Non, mais dans la période d'intervalle, on voit passer différents partis politiques en activité. Voilà. En tout cas, on peut quand même le noter aussi. Donc, on comprend également le choix de Paul-Éric Kingé comme directeur de campagne de Maurice Kamto aujourd'hui. Il y a quelques faits quand même qui sont évoqués. Son séjour à la prison de Nebel, qu'il a été maire, et en plus il a fait des affaires, il a un peu plus d'expérience. Oui, moi je crois déjà que Maurice Kamto est pratiquement le premier des 9 candidats à dévoiler son directeur de campagne, qui est Paul-Éric Kingé. Je dis contrairement, le SDF n'a pas encore annoncé, ne l'a pas encore fait. Même le RDPC, on a dit que ce sera le DCC. Mais on l'a fait. On l'a fait. Akerim, on l'a fait. En tout cas, je n'ai pas dit tout à l'heure parce que Camille Léa semblait me contredire en démontrant que c'est quand même des grosses têtes, Paul-Éric Kingé, Albert Tsonga et tout. Mais je dis que Paul-Éric Kingé aura été bel et bien une grosse tête, mais en dehors de son Djambé natal où il a été maire, je dis qu'il est pratiquement un néophyte et un inconnu de la scène politique camerounaise. Et c'est justement là où le candidat du RDPC va les battre sur leurs propres pieds. Parce que tu l'as dit, et c'est lui-même Camille Nelela qui l'a dit. D'où le résultat du sondage. D'où le résultat du sondage. Je vous ai dit tout à l'heure une anecdote. Et on va se retrouver après le 7 octobre, vous allez me donner raison. Je vous ai dit qu'en 2011, Paul Biya avait 79 ans, il a eu 79%. En 2018, Paul Biya a 86 ans. Soyez sûr que son score ne doit pas être très loin. Bon, il a 85%. Et c'est pour ça que le cabinet de sondage dit 81%. Les gens se mettent à sursauter. Donc, je dis, je tire un coup de chapeau à Maurice Kamto, qui a choisi quand même une tête qui compte. Mais j'ai dit jusqu'à maintenant, la campagne, son directeur de campagne, malgré tout. La campagne doit commencer dans quelques jours. Il faudrait qu'on les voit véritablement sur le terrain et qu'ils mouillent le maillot et qu'ils aillent là où on les attend le plus, c'est-à-dire dans l'arrière-pays, dans les zones anglophones, à l'extrême nord, et puis que je reste dans mon chomtom natal et que je vois une caravane de Maurice Kamto ou de Joshua aussi débarquer. Très bien. Alors, ce sera fait sans doute, en tout cas, puisqu'on les voit sur le terrain depuis quelques temps, avec également, bon, ben, à la suite de ces coalitions, on observe également dans la nouvelle expression que Cabral Liby rejette, en tout cas, les clichés façonnés par ses détracteurs. Lui, il estime qu'en solo, il est fort probable qu'il gagne cette élection, donc il n'a pas besoin forcément de ces coalitions. Vous savez que c'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux, et dans ces réseaux sociaux, on a dit tout et un peu n'importe quoi au sujet de Cabral Liby. On a même dit qu'il serait un pion du RDPC, il y en a même un qui a dit que c'est l'un des fils d'une des grandes personnalités de ce pays qui aurait payé ces 30 millions. C'est-à-dire, on dit un peu, vous savez, les mauvaises langues lancent un fiel pas possible dans les réseaux sociaux et dans les conciliabules. Mais toujours est-il que moi je pense que Cabral Liby aurait mieux fait de se taire plutôt que de dire que non, il n'est le candidat de personne. Cabral Liby fait son petit chemin, il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Il a réussi à faire partie des candidats retenus. Moi je pense que c'est déjà un exploit. Et maintenant, là où on attend Cabral Liby, on attend tous les autres, ce n'est pas seulement dans les caravanes et dans les meetings, mais c'est surtout dans le contenu du message, du projet de société
que les uns et les autres vont proposer au peuple camerounais, parce que c'est ça que les Camerounais attendent. Si d'accord. Toi, président, demain, qu'est-ce que tu vas donner, qu'est-ce que tu vas apporter, qu'est-ce que tu vas apporter de neuf et qu'est-ce que tu vas apporter qui permette non seulement le changement, mais surtout qu'on avance. C'est ça qu'on attend d'eux, pas le nombre d'alliés, le nombre de directeurs de campagne, la qualité des directeurs de campagne. Non, moi je pense que c'est autre chose. Voici le temps, l'heure de vérité arrive où les gens vont se mettre face au peuple pour dire ce qu'il leur propose et surtout pour que ce peuple puisse juger de la pertinence et surtout de Inélection de personnes, c'est ce que dit le journal ce matin, parlant de Cabral Libby, qui estime qu'il peut aller en solo. Il n'a forcément pas besoin de jouer les doubles fêtes pour cette élection présidentielle. Reconnaissons une chose. Cabral Libby ne part pas à l'élection présidentielle pour s'attendre à être élu président de la République. Mais déjà le fait de poser sa candidature pour ce jeune candidat de 39 ans, c'est déjà un fait, c'est déjà quelque chose de positif. Ensuite, n'oublions pas que Cabral Libby a posé 2 actes très importants. D'abord, les 11 millions d'inscrits pour cette élection, même si on n'a pas atteint le cap de 11 millions, il a quand même apporté sa contribution pour qu'on se retrouve à 6 500 000 comme Elé Kamla a annoncé. Ensuite, pour cette élection, 9 candidats qui concourent, dont 8 candidats de l'opposition, il a démontré clairement qu'on peut faire coalition et il dit qu'il ne veut pas nécessairement que ce soit lui qui soit à la tête. Il a dit que les 8 candidats se retrouvent même et votent pour un candidat pour lequel on peut être aligné derrière. Donc, c'est des actes qu'il pose et c'est des actes qu'il a posés et c'est ça que nous retiendrons. D'accord. Alors, on peut lire l'article également dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression. Autre chose également que vous aurez à lire, c'est après avoir fait un tour dans les kiosques, parlant notamment de la CAN Cameroun 2019, Ahmad, qui se décide donc dans 2 semaines. Il entend se prononcer sur cette question. Dans le nord-ouest, sud-ouest, c'est la catastrophe économique, on le voit, avec le GICAM qui vient de rendre public également son rapport. Donc, d'autres faits, ou bien d'autres en tout cas, sont à découvrir dans les kiosques après avoir fait un tour ce jour. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là, il sera 9h15 sur Equinox. Bonne journée à tous.